Bonjour petits enfants, c'est Papy Nogo. Aujourd'hui, c'est la Break News pour le mois de juillet. Qu'est-ce qui vous attend sur ma chaîne? Une bonne nouvelle que je vais partager avec vous, du Kickstarter, des jeux. Au niveau des infos, pas vraiment grand-chose. Alors, on commence par quoi? Eh ben, on va commencer par la bonne nouvelle. Il y a environ une semaine, j'ai été contacté par Jacques Bro, l'éditeur canadien qui propose des jeux en Kickstarter. En vue de leur campagne internationale qui débutera le 10 septembre 2019, je crois que c'est pour une période de 30 jours, il y aura la possibilité d'acquérir le jeu Nouvelle-France. Pourquoi je parle de cela? Ils m'ont proposé de faire connaître le prototype du jeu en France. Moi, ça m'a surpris qu'on fasse appel à moi. J'ai pris 30 secondes pour réfléchir. J'ai fait OK. Donc, par la même occasion, si d'autres youtubeurs français qui suivent ma chaîne seraient intéressés par rapport à ce que je vais dire du jeu, n'hésitez pas à contacter Jack Bro. Je vais mettre un lien pour que vous puissiez les contacter, voir avec eux comment vous pouvoir obtenir le prototype pour pouvoir le diffuser. Parce que je ne pourrais pas me déplacer sur toute la France. Et au moins ma région, et puis faire peut-être des vidéos, des lives, je verrai d'ici là. En quoi consiste le jeu Nouvelle-France? Donc, ça se passe dans le Québec du XVIIe siècle, voilà, dans la province de Québec, dirons-nous. Le but va être de construire des bâtiments. Donc, il va y avoir un côté tridimensionnel, la vue spatiale, la logique et la coordination vont être importantes. Ça sera en 3 rounds de jeu qui seront définis par rapport à un certain type de carte quand le round s'arrêtera. Que dire d'autre? Donc, quand vous placerez vos pièces, vu il y aura un bâtiment, une première épaisseur qui délimitera le bâtiment. Toutes les pièces que vous placerez, vu que elles sont en bois sculpté, voilà. Vous en posez une comme ça, l'autre devra impérativement venir se juxtaposer comme ceci. Oui, je regarde sur ma carte en temps, voir si je ne suis pas hors champ. Voilà, donc vous voyez, comme ça, vous avez votre pièce A, la pièce B viendra dessus, comme si vous étiez un parachutiste qui descendait du ciel. Vous ne pourrez pas les imbriquer comme ceci. À chaque fin de round de jeu, vous marquerez des points. Et à la fin, bah, c'est celui qui aura marqué le plus de points qui aura gagné le jeu. Alors, il se joue de 2 à 4 joueurs pour 10 ans et plus. Environ, comptez une bonne heure pour ceux qui sont des gros mathématiciens du scoring qui veulent scorer un maximum. Il sera disponible en français, en anglais et en allemand. Voilà, si le jeu vous intéresse, dès que je recevrai le prototype de jeu, je ferai certainement un live ou alors une bonne grosse vidéo ou une série de vidéos sur le prototype du jeu. Donc vous en aurez au moins une, voire deux par mois qui va tomber. Aussi les impressions, parce que je vais essayer de me déplacer à droite à gauche dans des assos pour pouvoir justement faire découvrir le jeu au plus grand nombre. Et aussi, s'il y a des festivals ou des associations qui font leur nuit du jeu, assurer possibilité que je puisse venir faire découvrir le prototype de jeu par la même occasion. Et je vais essayer de voir avec une émission que je suis qui s'appelle La Voix du jeu, s'il y a possibilité que peu différent de la date de démarrage du Kickstarter, je puisse venir à l'émission pour parler justement du prototype de jeu. Donc, que dire de plus? Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, on va s'arrêter là pour le jeu. Donc, c'est le prototype de jeu, Nouvelle-France, prochainement sur ma chaîne. Et je remercie encore Jax Bro de me faire confiance. Voilà. C'était un petit coucou pro. Voilà. Donc, maintenant, au niveau des Kickstarter, donc ça va être très rapide. Il n'y a que 2 Kickstarter dont je parlerai. 2 que j'ai financés. J'ai assisté à la campagne, j'ai suivi la campagne. Le premier, il faut savoir que ce n'est pas du tout ma cam à la base. Je n'ai pas ce type de jeu. Ça va me demander un poil de réflexion. Par contre, je l'ai baqué, bien sûr, avec la campagne. Donc, bien sûr, le jeu s'appelle, que je regarde, c'est It's a Wonderful World. Il y a eu, alors,
4591 backers pour un total de 290 307 euros et demander pour un engagement de 30 000 euros. Donc, ce qui fait qu'on est quand même fois, quasiment fois 10 par rapport à la mise de départ. C'est comme ça que je calcule en pourcentage. Donc, j'estime que la campagne n'était pas trop mal. Moi, j'ai backé donc la campagne à 59, j'ai kické la campagne à 58 euros. Donc, dedans, j'aurai le jeu plus la campagne, autant pour moi. C'est la chaleur qui me fait un peu divaguer. Donc, j'espère que vous me suivez. Et que dire de plus? Ben, si ce n'est que dans les stretch goals, c'est ce que j'appréciais, c'est qu'on va tout pouvoir ranger dans des petites boîtes pour la campagne. Et ça, c'est vraiment très sympathique d'avoir pensé à ça. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce jeu-là. Ben, je vous donne rendez-vous pour vous faire découvrir ce jeu à partir euh, de février 2020. Voilà, même là, j'arrive même pas à lire sur mon écran tellement je suis fatigué. Et la canicule est en train de me tuer, quoi, petit feu, voilà. Après, le deuxième Kickstarter, alors, il s'appelle Eratrib. Donc, pour moi aussi, ça sera une première, ça sera un 4X. Je n'ai pas de 4X dans toute ma ludothèque. Donc, le jeu s'appelle Era of Trib. J'avais regardé la vidéo explicative des jeux de chape, que j'avais vraiment trouvé fort agréable. Je pense que le jeu sera un peu compliqué pour moi à gérer. Mais j'ai quand même envie de tester des jeux qui sont un peu plus complexes à jouer pour justement pas rester dans une zone de confort, relever de nouveaux challenges et autres. Donc moi, ce que j'ai backé dans le jeu, bien sûr, avant, j'ai oublié de donner combien il y avait de contributeurs et combien le jeu avait rapporté. Donc, alors, il y a 1281 personnes, dont moi, papy, qui y ont backé le jeu pour un total de 89 552 euros. Ils ont demandé 15 000, donc ça fait environ quasiment entre 5 et 6 fois l'engagement de départ. Donc je trouve aussi que c'est un bon petit jeu. En plus, il est en français. L'autre jeu aussi était en français. Donc je kickerai très rarement des jeux en anglais. Et ce que j'ai kické moi, donc ça sera au lieu de l'avoir de 1 à 4 joueurs, il sera prévu moi jusqu'à 5 joueurs et on pourra aussi faire, donc il y aura 30 tuiles où l'on pourra refaire la zone de jeu, donc ça permet de créer quelque part de la rejouabilité au jeu. Donc c'est aussi une des raisons qui a fait que j'ai kické le jeu. Tout ça, on en reparle pour le mois d'octobre. Parce que tout simplement, eh ben, pour octobre 2019, les livraisons sont prévues. Donc, comme on sait que des fois il y a du retard, s'ils sont dans les dates, eh ben, ça sera un super point pour ce créateur de jeu. Au moins, le gars, il est clair dans ce qu'il dit, il décale pas, il se débrouille dans les temps, voilà. Parce que je sais, pour avoir discuté avec Lord de Veyel quand ils ont fait leur Kickstarter, c'est assez showtime de tout gérer après la campagne du Kickstarter. Donc voilà, pour le Kickstarter, j'ai fini. Maintenant, pour les jeux, alors je vais être bref, bien sûr. Ah, c'est bon, je viens de retrouver ma feuille. Comme quoi, chez moi, rien n'est préparé. Assez souvent, c'est de l'improvisation. Donc, alors, pour les jeux, le jeu que je vais récupérer, que je n'ai pas encore, je vais commencer par cette catégorie-là. Alors, il y aura Oko. C'est un jeu issu d'une bande dessinée. Je crois que c'est un donjon scroller. Je l'ai un peu choisi en aveugle. Donc, lorsque je recevrai le jeu, je saurai exactement ce dont il en est et j'aurai étudié ma fiche technique. Eh ouais, papy, c'est ça. Après, alors, il y a quelque temps, j'avais découvert le jeu Péloponnèse dans l'association où je suis, le Collège de l'Escargot Rouge. Le jeu m'a plu parce qu'il était simple et il est assez rapide. Je crois qu'on a fait la partie en environ une demi-heure, donc ou 45 minutes, je sais plus trop, c'était dans ces eaux-là. Et j'avais vraiment apprécié le jeu, simple, efficace, pas cher.
je pourrais dire que c'est la map que je préfère. Eh non, c'est Péloponnèse. Et là, par contre, je vous présenterai le jeu de cartes. Parce qu'à première vue, il y a l'air d'y avoir une rupture de stock généralisée pour le jeu. Donc, si quelqu'un ou sait dans quelle crèmerie je peux aller me fournir pour le jeu Péloponnèse, le jeu de société et non pas le jeu de cartes, eh ben, qu'il me le mette en commentaire et je me ferai un grand plaisir d'aller récupérer ce petit jeu. Voilà. Le suivant, donc, c'est la dernière expansion de Robinson Crusoe. Donc, c'est site ou mythe et légende, un truc comme ça. Ce qui me pose pour une fois un petit souci, c'est qu'il semblerait, d'après ce qu'aurait dit quelqu'un, et là, j'ai pas été voir plus avant, il y aurait du Cthulhu dans le jeu, il y aurait de l'horreur dans le jeu. De l'horreur, je veux bien pour renouveler les scénarios. Cthulhu, je sais pas trop si honnêtement, si jamais c'est confirmé, d'après ce qu'aurait dit la personne, ça pourrait le faire. Voilà. Donc, maintenant, on va passer au jeu que je vais vous présenter. Alors, le premier, vu que je suis dans un CRP, un centre, donc on forme des gens mais qui sont travailleurs handicapés. Et oui, papy a des soucis de handicap. Mais bon, c'est pas un handicap le visible, je vous rassure, hein, c'est pas non plus de la folie. Quoique, il y a des fois, hein, tu sens des 40 dans ta tête. Chut, faut pas le dire, papy. Voilà. Donc, sinon, donc, c'est quelqu'un avec qui je fais des soirées là-bas régulièrement, en général, du lundi au jeudi, le soir, comme j'y suis interne. Je fais tourner mes jeux et ça nous permet de jouer. Mais donc, cette personne avait trouvé ce jeu-là, il me l'a offert. Donc, c'est que je regarde bien que ça soit bien dans le champ, voilà, comme ça. C'est la boîte à gaffe de Monsieur Lafesse. Vous savez que c'est un humoriste qui fait des canulars. Et donc, il a fait ce petit jeu. Dedans, il y aura des défis, il y aura des délires, il y aura de la déconnade et même des canulars. Oh, comme c'est étrange venant de ce petit monsieur. Donc, je vais plus tarder à déballer le jeu, faire quelques parties et je vous ferai une synthèse du jeu par la même occasion. Donc, vous aurez tout en un pour savoir ce que ça vaut et aussi mon ressenti sur ce jeu, si ça vaut le coup de l'acheter. Je sais pas depuis combien de temps ce jeu est sorti, mais bon, à première vue, voilà. Donc, ça sera un truc, un ovni dans ma chaîne et je crois qu'il va faire partie de la catégorie des jeux ovni qu'on se demande pourquoi papy les a eu. Mais ça me fait quand même plaisir que quelqu'un pense à m'offrir un petit jeu. Voilà. Alors, le jeu qui suit, je l'avais testé il y a 1 an et demi. Voilà. Donc, ça s'appelle Jaipur. Et donc, c'est un jeu à 2 joueurs. Il y a à peu près une demi-heure de jeu. On y joue à partir de 14 ans. Et donc, c'est celui qui aura fait le plus de points qui aura gagné la partie. On achète des ressources et c'est avec ça qu'on fait son score en fin de partie. Voilà. Et je crois qu'il y a 5 tours de jeu en tout et pour tout. Enfin, j'en serai plus, sauf si j'ai dit une bêtise. Pour une fois, je suis excusé, c'est la canicule. Alors, le jeu qui suit est un jeu que j'ai découvert il y a quelque temps. Enfin, je l'avais vu à l'époque chez mon commanditaire de jeu et j'avais hésité. Il y a à peu près 2 3 mois, je suis tombé sur quelqu'un qui a fait une présentation du jeu The River. Donc, pourquoi j'ai choisi ce jeu? Tout simplement, c'est un jeu qui permet d'initier les gens au placement d'ouvriers. C'est beaucoup de gens avec qui j'ai discuté, j'ai eu ce retour-ci. Donc, je vais l'avoir dans ma shopping list et ça permettra que, au lieu que j'apprenne le placement d'ouvrier sur À la gloire d'Odin, je l'apprendrai sur The River. Oui, je sais, Papy et Sadomaso À la gloire d'Odin, un gros jeu de gestion, de placement d'ouvrier, et c'est là-dessus que j'apprends à jouer au jeu de placement d'ouvrier. Donc, celui-là paraît accessible dès 8 ans. Voilà, désolé, j'ai ma loupiote qui fait réverbération là-dessus. Donc, enfin, par rapport à la petite pellicule plastique, voilà. Donc, moi, j'ai trouvé sympa. Et par contre, pour des gros gamers, il y aura peut-être un peu d'ennui pour eux parce que ça sera d'une simplicité enfantine. Mais si vous jouez avec vos enfants, je pense que ça sera une très belle expérience pour eux et aussi pour vous parce qu'au moins vous serez en famille. Voilà. Le jeu qui suit, et je dis bien le jeu qui suit, je remercie un Canadien qui a été décrié pour présenter régulièrement des jeux en anglais, plutôt un Québécois, et au lieu d'attendre les versions françaises. Donc je parle donc de la chaîne La Zone de jeux de société. Moi je suis content parce qu'à l'époque, il y avait la version du jeu Michael Strogoff, donc la version anglaise, et en bon français, c'est Michel Strogoff.
Voilà. Donc, je te remercie, Martin Laferrière, ainsi que ta compagne Hélène, parce que ce jour-là, tu étais malade et c'est ta compagne Hélène qui avait expliqué le jeu. Pour moi, la qualité du matériel, les graphismes, rien à redire dessus. Le jeu, c'est une course-poursuite. Donc, pour ceux qui connaissent le roman de Jules Verne, vous doutez bien que Michel Strogoff va devoir prendre de vitesse le colonel Ogareff qui a trahi le tsar et qui est un fils de Tartare. Et ça se passe pendant les guerres entre le tsar et le peuple tartare. Et il doit aller à Pétrograd, Michel Strogoff, pour pouvoir sauver le duc, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est le cousin du tsar. Voilà, l'un des prétendants au trône. Donc c'est un jeu coopératif ou en mode solo. Donc pour gagner, il faudra prendre de vitesse le vilain de l'histoire, sinon vous perdez. Voilà. Ma break news touche à sa fin. Voilà, parce que la canicule, théoriquement, j'aurais dû pouvoir en parler plus, mais je suis vraiment fatigué, donc j'ai vraiment fait un truc assez court. Donc, si vous avez aimé la petite vidéo, petit pouce bleu. Si vous avez détesté, petit pouce rouge. Commentaires auxquels je me ferai un plaisir de répondre. Si par rapport au prototype de jeu, vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Je vais demander aussi à l'éditeur de suivre la Break News pour qu'il puisse aussi répondre aux questions et intervenir par rapport à cette vidéo que je vous fais là, à l'heure actuelle. Donc, sinon, moi, je vais vous souhaiter une bonne journée ou un bon soir en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Surtout, vous hydratez bien, les petits, hein. Si c'est la bière, allez-y avec modération, hein, parce que sinon, vous allez finir bourré comme des coins et puis à déchanter en irlandais, ça va risque d'être très drôle. Donc voilà, sur ce, à ciao, bonsoir et surtout, citation célèbre. Bonjour à tous.